Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Loto, votre émission 100% rouge sur Divertissez-vous. Ça nous fait plaisir de vous retrouver, c'est le troisième épisode de cette année 2023 et on espère vous voir de plus en plus nombreux cette année sur Divertissez-vous. Bon, effectivement, vous avez l'émission qui se déroule tous les mercredis 19h, mais aussi sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, on met quelques petits extraits, mais si vous voulez voir la globalité, c'est ici que ça se passe, mercredi 19h dans Standard Loto sur Divertissez-vous. Au menu, aujourd'hui, on a le classique, le hat-trick d'Ali Lukunku. On aura le point presse où on va revenir sur la prestation du Standard à l'Antwerp. Avec cette question, est-ce que le Standard a les armes pour aller dans le top 4 ? Impossible ou pas, on le saura tout de suite dans l'émission. La story, ça nous fait mal, mais quand même, on va revoir ce beau reportage proposé par Standard TV où on est au cœur de l'équipe première durant ce match face à l'Antwerp. Le camp adverse, le prochain adversaire, c'est Eupen. Et nos invités nous diront ce qu'ils en pensent de cette équipe qui affrontera donc le Standard. Par le supporter, cette semaine, on voulait savoir si, pour vous, s'il fallait remettre le soulier d'or, parce que oui, on est un peu dans l'actualité, s'il fallait remettre le soulier d'or à Standardman, ça serait qui ? On aura vos réponses en fin d'émission. Et puis, pour terminer l'émission et voir si Ali est toujours on fire, le game. D'ailleurs, Ali Lukunku est avec nous en plateau. Salut Ali. Salut. Salut Malik, bonjour à tout le monde. Ça va, t'as toujours bien bossé ton actu foot ? Parce que cette fois-ci, plus de photos, rien du tout, on va faire que des questions. Elle est quotidienne donc. Et notre invité du soir, c'est un petit nouveau dans le milieu du journalisme. Je crois qu'il est un peu stressé parce que parler du Standard aujourd'hui, il y a pas mal de pression pour lui, c'est Didier Schills. Oui, c'est une première. Merci Malik. Salut Didier, tu vas bien ? Ça va bien, très bien, super. Dis, tu te souviens de ton premier article que tu as écrit pour le Standard ? C'était quand ? Oh mon Dieu. Ah oui, je te pose une colle là direct. Il y a 30 ans en tout cas, Ouais. ça c'est sûr. Vous l'avez compris, Didier Schills, le spécialiste Standard de Sudinfo, est avec nous, qui travaille depuis de nombreuses années sur l'équipe liégeoise. Donc une belle émission, et elle commence tout de suite avec le hat-trick. Voilà, avant de te donner la parole, Ali, je voulais juste revenir sur ce petit mail qu'on a reçu d'un supporter, parce que la semaine passée, pour te faire un peu le topo, Didier, on a parlé de Steven Defour et de savoir si Steven Defour est toujours mal aimé au Standard. Voilà ce que ce supporter, Vincent Berode, nous a répondu par rapport à Steven Defour. Voici la version que Roland Duchâtelet nous avait dit par rapport au transfert de Steven Defour. Le Standard voulait le faire revenir, mais le problème fut qu'il était plus cher que le prix demandé à Anderlecht à cause du pourcentage de Donofrio qu'il a laissé tomber pour les mauves et pas pour les rouges, suite aux différends entre Lucien et Roland. Je pense que c'est la version la plus plausible, car Steven préférait le Standard à Anderlecht, mais pas le choix. Didier, parce qu'on en a déjà parlé la semaine passée avec Ali, Didier, un petit mot, tu confirmes ses propos, Steven Defour à l'époque C'est vrai qu'à l'époque, quand il revient en Belgique, c'est vrai que le choix numéro 1 de Steven Defour, c'était le Standard. Maintenant voilà, ça ne s'est pas fait, et donc il n'a pas eu d'autre choix, entre guillemets, que d'aller en Anderlecht, voilà, d'où cette rancœur, mais voilà, dont il aurait préféré faire l'économie à l'époque, fatalement. Donc avec le recul, peut-être que la rancœur pourra petit à petit disparaître. Mais ce ne serait pas plus mal. C'est bien d'apporter cet éclaircissement, et merci de confirmer ça, Didier. On revient tout de suite maintenant au hat-trick. Ali, donc quels sont les 3 points importants de cette semaine pour toi ? Pour moi, cette semaine, il y a une chose importante, c'est qu'il y a un manque de régularité du côté du Standard, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Alors c'est vrai que quand les résultats sont là, on est content, mais je trouve que le jeu a vraiment baissé de qualité. Il y a aussi toujours ce problème récurrent qui est offensif et que le Standard n'arrive pas à régler. Et je pense qu'ils n'y arriveront pas s'ils ne font pas des recrues. Il n'y a rien à faire. Je pense qu'il faut vraiment un bon attaquant pour pouvoir aujourd'hui peser et permettre aussi à l'équipe de respirer, parce qu'avoir un bon attaquant qui, on l'a vu, notamment à Anvers, de l'autre côté, quand on compare un peu les deux, on voit le poids que Janssens a eu sur ce match, qui peut mobiliser 2-3 défenseurs, et ce qui permet aussi à l'équipe de sortir. Donc, et la troisième chose, le troisième point, je dirais, c'est j'ai un petit peu l'impression que le coach est un peu perdu, moi. C'est déjà une réflexion qu'on avait la semaine passée. Ouais, mais là, c'était encore un peu plus marquant. On a l'impression qu'il ne sait plus comment faire pour réagir. On a vu des garçons comme Calu revenir. Dans les changements, c'était pas trop ça. Et surtout dans le jeu, il y a un Standard qu'on ne reconnaît plus. On ne reconnaît plus la patte d'Elia du début. Est-ce que c'est dû à son noyau ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à une baisse de qualité ? Est-ce qu'on peut remettre ça sur juste le fait d'avoir perdu 2 joueurs ?
je pense que là aussi, il faut une remise en question et repartir vers l'avant et travailler mieux, quoi. Ben, on va continuer la discussion tout de suite avec Didier Ali dans le Point Presse. Alors, comme d'habitude, on a fouillé un peu la presse. Avant de vous laisser la parole, on va d'abord regarder les 3 articles qui parlaient justement du Standard, des prestations du Standard et de savoir si le Standard a les moyens d'accrocher le top 4. Et on va commencer d'abord avec, bien, forcément, ton journal, Didier, Sudinfo, donc qui parle forcément des points importants pour que le Standard puisse atteindre le top 4. C'est plutôt ce qui manque au Standard. Et donc, du coup, regardez ce qui est intéressant. Ce que j'ai retenu dans cet article, c'est surtout, Della manque de guerriers. C'était parmi les points négatifs. J'avais noté aussi qu'il y avait aussi un manque de profondeur de banc, bilan à l'extérieur négatif, 14 points sur les 11 dernières rencontres à l'extérieur, des attaquants en difficulté. Donc là, c'était pour l'article de Sudinfo qui révélait en fait les difficultés à pouvoir intégrer le top 4, ou alors il faudra trouver des solutions par rapport à ces points-là. Du côté de l'ADH, cette fois-ci, on y reviendra aussi parce qu'on va en parler, tu l'as très justement annoncé Ali, c'est le coach. Regardez ce qu'il est mis sur l'article de l'ADH. Au Standard, certains choix de Della posent question. Donc on va pouvoir en discuter aussi, de se dire est-ce que Della commence petit à petit à perdre confiance au sein de son noyau, de son équipe, de ses supporters, ça on en discutera là maintenant. Et puis l'article de l'avenir. Cette fois-ci, un autre sujet important, c'est Chimirot, une prolongation de 3 ans avec une réduction de salaire de 40%. Didier, tu me confirmes si c'est correct, ça? Oui, en tout cas, on parle de cette prolongation-là. Est-ce qu'il va accepter ou non? On en discutera aussi dans cette partie. Mais revenons d'abord sur le Standard, l'effectif. Didier, parmi les points qu'on a cités, les points qui manquaient dans l'article de Sudinfo, quel est celui qui te frappe le plus, qui t'interpelle le plus, entre guillemets? Je dirais que pour ceux qui ont suivi le match de dimanche à l'Antwerp, en fait, ça manque de tout. Ah oui, voilà, direct. Globalement, ça manque de tout. En regardant ce 11, justement, voilà, pour compléter un peu tes propos, ça manque de tout dans ce 11. Ça manque de tout, ça manque d'impact physique. Et là, la différence était absolument phénoménale. Ali a cité l'exemple de Janssen. Effectivement, Janssen-Perica, je vais dire... Avec tout le respect que j'ai pour Perica, ils ne font pas le même métier. Quand on voit Janssen venir tacler Balikwisha, qui est revenu au poste de bas gauche au Standard, reprendre sa place en avant, qui a l'impact, qui a une puissance phénoménale, et Perica qui est gentil au possible, est beaucoup trop gentil, beaucoup trop tendre. Voilà, ça résume un petit peu les manquements du Standard. Pourtant, au début, quand il a claqué son doublé, on avait quand même un peu d'espoir. On se dit, voilà, on a peut-être trouvé un attaquant. Parce que je me souviens, dans un de tes articles, je pense que le dernier grand attaquant que le Standard ait connu, c'est Orlando Sa. En termes de plus de 15 goals marqués en une saison. Renaud Aymon, en fait. Renaud Aymon aussi. Le dernier sur une saison, mais c'est le dernier qui a réussi à inscrire plus de 10 buts sur une saison. Je veux dire, toutes les équipes du haut du tableau s'appuient quand même sur un buteur, un vrai buteur. Et quoi, c'est une erreur de casting, Ali ou... Complètement. Aujourd'hui, vous êtes d'une humeur à... Non, mais c'est une erreur de casting. Je ne dis pas que Perica est un mauvais joueur. C'est juste que, pour moi, une erreur de casting dans le sens où ce n'était pas le joueur pour le Standard. Quand vous regardez tous les attaquants que le Standard a eu, il y a toujours eu des garçons. On a rarement eu des garçons qui sont là, immobiles, qui restent, qui attendent dans le rectangle. Il n'y a jamais eu ça. Je peux citer des Mpenza... Moi, je ne me cite pas, mais je peux citer des Mpenza, des Mornar, même s'ils avaient de la taille, des Orlando Sa, on peut dire ce qu'il veut, il était quand même combatif, il pesait devant. Il y a des bagarres, effectivement. Des garçons aussi qui étaient capables de prendre la profondeur, de jouer en appui. Il y a eu un garçon comme Ole Martinez, qui était beaucoup plus fin peut-être, mais il y avait toujours à côté, que ce soit Mornar, que ce soit Gossens, que ce soit... Wilmot. Et toi aussi, tu étais un peu dans l'agressivité. Oui. On était des attaquants, en plus, qui étaient capables de jouer à plusieurs postes. Moi, j'ai joué un moment sur le côté droit, 3 attaquants. Donc, il y a toujours eu des gars qui apportaient de l'impact et de la puissance et de la profondeur. Ici, avec Perica, on n'a pas ça. Donc on a un garçon qui est plus dans l'axe et qui attend les centres, mais il n'y a pas de centre. Après, et quand il y en a, il n'est pas là non plus à se battre. Ouais. Bon, on parlait de Perica, mais après, j'ai moins de recul que vous, forcément, mais j'ai un peu revu le match hier, et je ne trouve pas si négatif que ça. Évidemment, le résultat montre que c'était quand même une catastrophe, mais
Je trouvais que, par exemple, un mec comme Alzate, effectivement, c'est pas les mêmes qualités que Raskin, mais je l'ai pas trouvé si mauvais. Désolé de le dire comme ça. Hein. Ah non, mais Alzate, sur ce match-là, il n'a pas été mauvais, pas du tout. Et je trouve même qu'il a été un petit peu mieux que certains autres matchs avant. Ça, c'est mon avis. Moi, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus ses marques. Oui, mais il y a un truc important, ils se sont fait bouffer. Hein. Dans le milieu de terrain, le Standard s'est fait bouffer. Le garçon, il a peut-être été bon, mais ils se sont fait bouffer. Quoi. Ouais, mais Donc, c'est Didier, est-ce difficile. que c'était pas finalement... Ali parle de se faire bouffer, mais est-ce que c'était pas finalement logique quand on sait que, ben voilà, on est dans une année, je pense que même, encore une fois, dans vos articles, vous l'expliquez, qu'on ne pouvait pas s'attendre à un Standard qui allait rivaliser avec C'est évident, c'est évident. Et on pouvait s'attendre sur ce match-là à Antwerp parce que le Standard doit défendre. C'est évident Oui, qu'ils mais allaient défendre. ça, c'est seulement depuis, on va dire, juste après la Coupe du Monde. Hein, parce qu'avant ça, le Standard a quand même battu Anvers à l'aller. Mais à domicile. Oui, mais, Oui, mais ça change et je rien. pense qu'il y avait un recul par rapport à la presse. Ils hein. ont Je fait, pense qu'on disait ils ont fait Molo un vrai match, quoi, donc ils sont capables de le faire. Ah oui, ils sont capables de le faire. À Sclessin, à domicile, les problèmes demeurent en fait depuis toujours. Depuis les deux titres, donc le deuxième titre en 2009, le Standard a une moyenne de points, donc les points à l'extérieur supérieurs à la moyenne, 2 saisons simplement. Depuis 2009, donc sur 13 ans, Ouais, il y a un vrai problème à l'extérieur, il y a un vrai souci qu'aucun entraîneur n'est parvenu à résoudre et à expliquer. Mais donc c'est quoi? On va pas quand même juste uniquement dire que c'est l'effet Sclessin qui fait Non, il n'y a transcender pas cette ça. équipe. Mais non, simplement, effectivement, le Standard a mesuré à l'Antwerp le fossé qui le sépare d'une équipe du top 4. Le Standard n'a absolument pas les moyens, ni financiers, ni humains, d'atteindre le top 4. C'est une pure hérésie de penser ça. Cette année, en tout cas, parce qu'on voit voilà, qu'effectivement, cette année, les en équipes tout qui cas. sont Et donc au-dessus, on a vu ce 11. Hein, bon, tu parlais de mercato, de recruter, Ali. Mais il faut faire quoi alors du coup? On n'a pas, je crois que chaque semaine on se pose cette question. Peut-être c'est bien d'avoir ton avis, Didier. Qu'est-ce qu'on doit faire si on n'a pas d'argent mais qu'on a besoin de nouvelles recrues? Il va falloir attendre que le Standard libère effectivement ou trouve un accord en tout cas avec les Glasgow Rangers pour le départ de Raskin, avec Valladolid pour celui d'Amala. Ça, ils vont le trouver d'office. Ils vont le trouver, mais ça va surtout permettre d'économiser 5 mois de salaire. Ouais. C'est déjà ça, sur Dussen, sur Amala, sur Raskin. Donc 5 mois de salaire, plus une toute petite, parce qu'il ne faut pas se leurrer, elle sera toute petite indemnité de transfert. Et que cet argent-là, il faudrait le malin, aller chercher le ou les bons renforts. Vous y croyez dans ce mercato hivernal d'avoir de nouvelles... C'est compliqué. Pourquoi? Parce que... Donc il va falloir faire avec jusqu'à... Il faut ramener des joueurs, mais si, par exemple, vous prenez 2 attaquants, il faut libérer aussi les places au poste qu'il y a. Souvent, vous remplacez les joueurs qui partent. Si vous recrutez en plus, ça fait aussi un supplément, entre parenthèses. Et ça fait aussi des joueurs qu'il va falloir écarter. Mais quand Perica, je ne sais pas comment ils l'ont payé, Perica, mais si le garçon il disparaît et qu'il ne joue plus, vous faites aussi perdre la valeur du joueur. Donc ça devient très compliqué à gérer. D'où le choix dès le départ est très important. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on détermine qui sont les bons attaquants. Qui ne coûtent rien à acquérir à ce moment-ci de la saison. Dans la solution actuelle, je pense que c'est peut-être mieux éventuellement à des postes où ils ont besoin de se faire peut-être prêter un jour ou l'autre pour terminer la saison et essayer de terminer le plus haut possible. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu limiter la caisse, en tout cas. Oui. On est dans de la gestion. On voit que le bas blesse vraiment en attaque pour moi. Je trouve qu'il y a vraiment c'est vraiment négatif parce que le Standard pour marquer, c'est compliqué, quoi. Il faut que ce soit un peu plus facile. Ça permet aussi à la défense d'être un peu plus présente, à tenir un peu plus le choc. Surtout que quand on regarde un peu les stats, je pense qu'ils sont à combien de joueurs à 4 goals en termes de meilleurs buteurs de l'équipe. Donc ça montre aussi qu'il manque un gars. Quand on voit les grosses équipes, c'est encore à nouveau dans ton article. J'ai bien fouillé travaillé ton article parce qu'il était justement mis que les grandes équipes avaient toujours un attaquant à 10 goals. 4 buts, le meilleur buteur à 4 buts, personne ne fait pire en D1, c'est tout ça. Ouais, il y en a un qui ne joue plus depuis 3-4 mois. Donc Après, messieurs... Et Dussen est dedans aussi, elle va s'en aller. Après, messieurs, moi, encore une fois, je me dis, si cette année, il y a les playoffs 2, c'est quand même, entre guillemets, je dirais pas une totale réussite, on ne va pas exploser de joie, mais il y a quand même... C'est l'objectif. Clairement, si. Si. Pour moi aussi. Ouais.
Non, parce qu'il y a une trop grosse différence avec les équipes au-dessus. Donc le Standard doit se contenter des playoffs 2. Oui, et essayer d'accrocher éventuellement cette dernière place qui ne va pas être facile non plus. Mais, et pensez aussi qu'une équipe qui a terminé 14e l'année dernière, ne peut pas effectuer un bond en avant aussi spectaculaire que celui-là. Il y a des étapes transitoires. Exactement. Et un top 8, pour moi, serait effectivement une réussite. Ouais, il faut regarder plus derrière à ce qui arrive que d'aller devant. Effectivement. Au niveau du coach, on va venir maintenant à Ronny Deila. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il multiplie les titularisations de Perica. Est-ce que vous comprenez ce choix, en sachant qu'effectivement, moi j'avais envie de comprendre, quand un joueur n'est pas bien, le mieux c'est d'essayer de continuer à le tenir éveillé et de continuer à avoir confiance en lui. Mais là, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on a l'impression que le Standard joue à 10, il y a un fantôme devant, et pourtant Deila lui donne toujours beaucoup de crédit. Comment on explique ça? Est-ce qu'il a d'autres solutions? La question, elle est là. C'est voir, est-ce qu'il a d'autres solutions? Il y a Oyo. Est-ce qu'Oyo est prêt? Il a été blessé, il revient bien, là, maintenant. Il y a Dragus. Même si, pour moi, Oyo, Perica, on peut lui trouver beaucoup de défauts. Mais je trouve la seule chose, je dirais, positive, c'est quand même un garçon qui... Je ne vais pas dire qu'il sent le jeu, mais il joue le jeu. Il a un peu plus d'intelligence dans le jeu, même s'il se positionne mal, même s'il ne fait pas les choses bien. Il a aussi un peu de malchance. Hein. Ça, il a réussi souvent pour un attaquant, ça tient un peu de choses. Mais quand on a vu rentrer Oyo et Dragus, qui sont des joueurs un peu plus instinctifs, mais qui ont moins d'intelligence dans le jeu, ils jouent peut-être un petit peu moins pour l'équipe. C'est les garçons qu'on va peut-être lancer en dernière minute, même si Dragus, j'ai bien aimé le début de championnat qu'il a fait. C'est vrai. Mais ce n'est pas un attaquant qui peut tenir le ballon devant, quoi. Et Didier, un mot sur ses choix. Est-ce que vous comprenez, toi qui es journaliste, qui regarde tous les matchs, qui va au stade et qui analyse cette équipe chaque semaine? Je pense aussi que Deila a aligné Perica, effectivement, l'a titularisé systématiquement pour ne pas le griller complètement, pour ne pas le brûler. Maintenant sur le match de l'Antwerp, moi, la titularisation de Perica me pose problème. Parce qu'on sait bien que c'est un match, comme je l'ai dit, où le Standard va devoir défendre. Ouais, on peut peut-être plus mettre de la et dans ce cas-là, avoir quelqu'un qui joue un peu plus en rupture, comme Oyo. Alors ça n'aurait peut-être rien réglé, c'est facile de faire le match après. Oui, c'est vrai, de toute façon, on n'est pas dans la tête du coach. Oui, non, pas du tout. Moi, j'ai une réflexion aussi par rapport, on n'en parle plus puisqu'il est sur le flanc depuis de longues semaines et de longs mois, mais c'est vrai que Renaud Aymon a été vilipendé complètement. À l'époque. Lui, il a eu 4-5 matchs. Ouais, voilà. Donc, a été sifflé, conspué, tout ça. Finalement, moi, Perica ne fait pas mieux. Voilà, mais voilà, c'est ça le constat. Est-ce que Perica fait mieux? Non. Et Aymon avait quand même cette qualité de course, de faire des efforts, d'être un peu plus dans le boule standard. Il bougeait un peu plus la défense aussi. Voilà, il n'y a pas vraiment le choix, en fait. C'est ça, c'est pour revenir au coach. Le choix, il a le choix. Il peut. Il n'a pas beaucoup de solutions. C'est des solutions. Le choix, il peut choisir autre chose. Il peut choisir un autre système aussi. Voilà. Une autre animation, effectivement. Voilà, vous pouvez, par exemple, je donne un exemple. Vous mettez un Balikucha en deuxième attaquant ou un Chanak en deuxième attaquant, ou jouant à 4-4-2, c'est possible aussi. Oui. Donc, c'est plus, je veux dire, il peut choisir autre chose, mais les solutions, il ne les a pas. Là où, dans ses choix, ce qui m'a un petit peu interpellé, moi, c'est... Bon, Chimirot, on l'a mis un peu défenseur gaucher au début, ça a un peu marché. Par contre, là, il le met à droite. Catastrophe. Oui, d'ailleurs, je crois que ça grimame l'équipe à la 50e. Ah ouais, non, mais là, on voit... Sa deuxième jaune... Oui, non, mais le garçon, il est trimballé une fois, oui, ok, mais à un moment, quand vous retrouvez votre défense, il y a le petit Noubi qui était là, sur le banc. Oui. C'était lui qu'il fallait mettre à spot, et Chimirot peut-être en 6, quoi, je veux dire. 6 points. Ou changer de système de jeu. Oui, ou changer de système de jeu. Mais jouer avec des vrais défenseurs. Chimirot n'est pas un vrai défenseur. 6 points sur 24, messieurs. Je me souviens, je pense, Didier, tu pourras me confirmer, qu'il y a quelques temps, un bilan pareil, c'était merci, au revoir. Maintenant, aujourd'hui... C'est 6 sur 21. 6 sur 21, oui. 6 sur 21, pardon. C'est quand même un bilan... pas top. Ouais, certains entraîneurs ont pris la porte. Ouais, non, mais vous pouvez lui... Mais justement, c'était pour revenir par rapport à ça, pour contextualiser, je voulais vous montrer un chiffre, le chiffre proposé par Circus, c'est le chiffre 51. Alors, messieurs, ce chiffre 51, je peux vous le dire directement, ça représente, pour être précis, 51,5. Didier, c'était le pourcentage de points récoltés en championnat par le coach
Ronny Della. Pourquoi je vous montre ce pourcentage-là? Vous allez me dire, c'est un chiffre pour juste discuter, mais quand même, c'est révélateur. Il n'était pas si loin en termes de pourcentage de points récoltés des Prud'homme et des Sapinto, qui étaient eux à 54% à l'heure actuelle. Donc, comme quoi, il ne faut pas trop juger sur une courte période non. les points comme ça, quoi. Non. Il y a une réalité, c'est dans ce qu'on voit. Après, le coach, il a fait son job aussi au début. Ça compte, un début de saison 1. Donc, vous ne pouvez pas virer un coach, vous ne pouvez pas parler de le remettre en doute parce que les résultats ne sont plus les mêmes. Il n'a plus la même équipe non plus. Il n'a plus les mêmes outils. Il faut tenir compte de ça. Moi, je suis quand même désolé, mais l'Antwerp, Didier, c'est un candidat au titre. C'est une équipe qui est taillée pour être championne. Elle a quasi une double équipe. Je pense qu'ils avaient combien de remplaçants Il y avait dans ce match? Je crois qu'ils en avaient 7, 8. Et ils ont quand même aligné une équipe petite dizaine ultra d'absents, effectivement. Oui. Donc, Mais que dire? Enfin, mais l'Antwerp avait ça en début de saison aussi. Ils avaient les mêmes joueurs en début de saison, comme le Standard. Alors les moyens sont Oui, opposés, oui. Mais le Standard a gagné aussi sans ces deux joueurs. Oui, et Didier le rappelle, les moyens ne sont pas du tout... Ouais, mais alors, moi, de mon avis à moi, alors c'est vrai, quand vous avez les moyens, c'est plus facile. Vous pouvez, dans le nombre, vous pouvez vous permettre d'avoir beaucoup plus de qualité dans le nombre. Mais trouver les bons joueurs n'est pas spécialement une question de moyens. Il y a beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui, on le voit, les clubs font beaucoup de prêts. Il y a beaucoup de joueurs qui sont prêtés. Alors, ce n'est pas toujours la solution, mais quand vous n'avez pas les moyens, vous pouvez la trouver, cette solution. De trouver un joueur qui est en prêt à droite, à gauche. À l'époque où moi je suis arrivé au Standard, on a eu des garçons comme des Dimas qui ont été prêtés. Il y a moyen d'aller chercher des... Mais alors, il faut bien chercher, par contre. Il faut avoir un bon réseau, il faut bien chercher pour pouvoir trouver justement ces petites choses-là qui vont peut-être nous apporter un plus, certes à court terme, et après, ça vous laisse le temps de préparer pour après. Didier est d'accord avec ça? Non, enfin, oui et non. On dit souvent que le football n'est pas une science exacte, mais c'est quand même une science presque exacte. Les gros budgets, il n'y a rien à faire, surtout en haut. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Qui retrouve ton 5 premières places, ben moi ça me paraît logique. Oui. En fonction des moyens, il n'y a pas de... Voilà. Dans la longueur, ça tient. Voilà, c'est sûr. Et on voit Bruges aujourd'hui qui est en difficulté. Anderlecht qui est un club qui a quand même, je vais dire, un peu plus de moyens. Mais qui n'en a plus non plus. Mais Bruges, ils ont quand même acheté un joueur à 4,5 millions. Oui, donc ils peuvent quand même acheter encore un joueur à 4 millions. D'accord pour Anderlecht, mais Bruges, c'est pas peut-être juste une erreur de casting au niveau du coach? Parce qu'en termes de moyens et en termes d'effectifs, je crois qu'ils ont des joueurs de grande qualité. Enfin, je veux dire... Oui, ils ont la qualité, mais c'est pas pour autant que ça marche tout le temps. Gand, moi je suis désolé, Gand, un club qui a les moyens, Gand pour l'instant, c'est pas beau à voir non plus, quoi. Alors oui, les résultats sont un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ils sont pas loin du Standard, la gandoise. Et quand vous regardez les budgets, il y a une grosse différence. Ben justement, restons sur le mercato. On va avancer là-dessus, les gars. On va parler des 8 joueurs qui sont arrivés en été. Je vais vous demander un petit exercice. C'est à chaque fois qu'on voit un joueur de me donner une cote sur 10. Alors je sais, c'est toujours un peu compliqué, mais là, à l'instant T, quand même, un peu discuter de ces joueurs-là, de faire votre feedback. Et on va commencer tout de suite avec ce joueur, Alzate. Une note. Et vous n'êtes pas obligé de vous étaler, mais si vous deviez lui mettre une note sur 10, pour le moment. 5. 5. Je vais dire pareil, 5. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais. Donc, on voit quand même qu'il a des qualités, le joueur. Il y a du foot, mais est-ce que c'est le bon poste? Est-ce qu'il faut le temps qu'il s'adapte? Je trouve pour un joueur qui a joué à Brighton, c'est un peu peu. Voilà. Ouais, bon, après, Brighton... c'est quand même... Tous les joueurs de... Vous savez, les Anglais, ils achètent tellement de joueurs que... Ouais, je sais bien. Quand vous ne jouez pas pendant longtemps, vous avez fait 5-6 matchs, c'est pas la même chose. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ça reste le championnat anglais, quoi. Ok, on avance. Joueur suivant, Melegoni. 2. Oui. Je m'attendais à ce genre de note. C'est compliqué. Moi, je vais mettre quand même 4, quoi. Mais juste en dessous de la moyenne. Ouais, parce qu'à défaut, ce garçon, on l'a mis à des... Il a fait des bons matchs à un poste qui n'était pas le sien. Je trouve qu'il a une bonne attitude, quand même. Mais alors, du coup, 2, pourquoi? Je vais nuancer. 2, parce qu'il a d'énormes qualités techniques, mais d'énormes. Et tous ceux qui voient l'entraînement vous le diront. Il a d'énormes qualités techniques, mais simplement, je crois qu'il n'est pas taillé, malheureusement, pour les spécificités du football belge. En termes de puissance athlétique, voilà. Il n'a pas beaucoup joué à sa place. Hein.
Non, mais Franchement, hein. Il a fait quelques C'est- matchs à droite où il s'est débrouillé. c'est un et peu pas frêle. du tout, C'est un peu frêle pour moi. Voilà. Ok. Ouais. Joueur suivant, Barrett Lawson. Première recrue, je pense. Hein. Oui, la première, oui. Lui, moi, je mets 2. Moi aussi. Moi aussi. Vous êtes dur, mis à part le 5 au début, mais. Non, ok. non, je suis désolé. Moi, je- Pourquoi le fait. Non, je comprends pas. beaucoup- Lui, je comprends pas. Je ne sais pas expliquer, mais je comprends pas. D'accord, alors ben, du coup, on s'attarde pas. Je comprends pas quand je vois en plus ce que le Standard a à la maison, quoi. Hein. On a parlé de Calu, qui a joué un match, il n'a pas été bon, disparu. Hein. Ok. Joueur suivant, alors, du coup, le jeune néerlandais Oyo. Moi, je mets 5. 5, Moi aussi. de bon augure. 5, mais c'est davantage un joueur pour l'avenir. Ouais, il Je est vais pas dire encore que, mature. Voilà. Il manque beaucoup de maturité, Il est encore brut, un peu ouais. brut. Il a beaucoup de qualités, On mais sent il quand a- même déjà il a pas de maturité. Une certaine mentalité qui se construit, qui est quand même intéressante. Il a surtout un profil vraiment intéressant et atypique. Ouais, je suis d'accord. Et donc ça, c'est vraiment précieux. Je pense Donc, que lui, c'est plus dans la tête qu'il doit comprendre que Mais il voilà, est- je suis un footballeur professionnel. C'est vrai quoi. qu'il voilà. l'avait déclaré récemment dans les médias. Hein. Il l'avait dit depuis sa blessure, ou depuis qu'il était arrivé. Bon, il avait certaines attentes et aujourd'hui, depuis sa blessure, il a compris ce qu'on lui demandait. Parce que c'était parfois Il peut-être pensait que ça allait compliqué. être facile. Voilà, pense. je pense Il s'est dit, ça, je vais ce qu'il voulait arriver, je vais en Belgique, ouais, ça va, je vais. Et c'est là où il s'est trompé. il est tout jeune hein, aussi. Oui, Je veux dire que oui, c'est normal. Canac et ses chaussures à l'Antwerp, c'est une grosse erreur de jeunesse aussi. Oui, non, hein. non, bien sûr. Donc 5, mais il y a une progression. On continue. Marlon Fosset, l'américain. 6. Ouais, je Six. vais mettre quand même 6. Ah, du coup, Ouais, là, je suis pour d'accord. Ouais. Il a fait de bonnes choses. Je trouve que de toutes Ouais. les recrues, Je suis d'accord. c'est peut-être un des seuls où moi je suis satisfait parce qu'il essaye, il apporte ce qu'il défensivement, il Ouais. essaye de mettre un peu. Et c'est celui qui a de la niaque. Hein. Il y a de la vivacité, il y a... de la niaque, et puis techniquement il n'est pas mauvais. Hein. Non. Et j'aime bien comment il arpente son flanc, il essaye de centrer. Donc pour moi, Oui. ça c'est. je pense Il est même dans, qu'à il est dans, il est l'Antwerp, dans le truc. les 2-3 petites actions dangereuses venaient aussi en partie de sa part. Non, je trouve qu'il y a, il y a un vrai potentiel. Et Ouais. vous savez, quand vous avez un Perica et que vous avez des garçons comme lui ou Donum sur le côté, je trouve que lui, contrairement aux autres, quand il peut centrer, il centre. Quand c'est à gauche, Exactement. ça chipote. Il sent plutôt bien même. Plutôt bien. Et il le Plutôt fait bien. instinctivement et directement. Ok, le joueur suivant. Bon, soyez pas. Bon, je me doute quand même déjà de la cote, mais il faut quand même voilà, le dire, Stipe Perica. À partir du moment où il y a eu un 2, Il a mis combien de buts 3. 3. 3 buts. Tu mets 3, tu mets 3 sur 10 Et 3 buts de la même façon à mettre du but. Ouais, parce qu'il y en a un qui a été marqué, mais c'était pas lui. Hein. Vous pouvez utiliser un joker pour éviter de Non, mettre. non, 2. Non, moi, 2. Bah oui. Moi, je vais dire 3, parce qu'il a mis 3 buts. Je vais mettre 3. Ok, donc ça c'est pour Stipe Perica. On en a beaucoup parlé, donc on peut passer. Zinkernagel. J'avais l'impression quand même que c'était la recrue où on attendait quand même beaucoup de lui. Hein. Ouais, mais moi, ce garçon, je trouve qu'il joue trop pour lui. Il joue pas pour l'équipe. Pour moi. C'est vrai que récemment, Il a- Didier, il il a- avait tenu des propos où il expliquait à un moment donné que ses coéquipiers de l'Olympiakos lui demandaient de revenir en fin de saison parce que voilà. Bon, C'est un peu ça- bizarre ce type de. Il a dit quoi il avait déclaré. Bon, après, Didier peut me confirmer, mais il avait, selon les dires de. Je sais plus c'était dans quel journal, mais il avait dit. Une conférence de presse. Conférence de simplement. presse, que des joueurs, ses coéquipiers de l'Olympiakos, Le réclamait. le réclamaient. Voilà. Quoi Depuis qu'il est parti de l'Olympiakos, ils sont remontés. Donc, non, mais. Voilà, oui, mais je comprends. C'est peut-être pour poursuivre un peu tes propos Mais- du côté Le individualiste. problème avec Zinkernagel, Non. c'est que son premier match face à Bruges avait fait naître des attentes Ouais. incroyables. Ah oui. Mais moi, je pense- et c'est qu'il vrai n'a que- jamais vraiment confirmé. Mais je Voilà. pense aussi à autre chose. Vous savez, quand vous avez perdu Amala, vous avez perdu Raskin, donc on lui donne plus de responsabilités. On lui demande peut-être de faire la différence. Et je trouve que c'est un garçon, là, du coup, il force. Et il essaye de faire la différence tout seul, donc il devient individualiste, enfin, il devient individuel, et il force les choses. Donc il veut faire la passe, il veut marquer, il veut dribbler, et souvent il oublie que... Mais j'ai pas entendu vos codes du coup. Qui lui Euh, Moi, je vais quand même mettre 6,5, moi. Ouais, moi Ouais, je mets ouais. 5.
Ok. Ouais, 6,5 quand même, parce qu'il a quand même marqué, quelques buts. Pour moi, c'est pas mal, effectivement. Et offensivement, ça reste quand même ça reste un des plus dangereux avec Balutisha. Et c'est un vrai joueur de foot. Oui, je veux dire, la qualité, là, c'est indéniable. Voilà. C'est un truc qu'on ne sait peut-être pas régler, c'est que si le garçon a l'esprit ailleurs, qui se dit que ce n'est qu'un temps, il faut que je performe, et puis après, je trouve aussi qu'il... Ouais, mais c'est ça le problème. Et il joue mieux aussi, moi, je trouve, en soutien de l'attaquant qu'excentré sur le flanc gauche. Mais voilà, à sa décharge. Et le dernier, l'Israélien, Osher Davida. Compliqué aussi. Hein, mais... c'est comme Oyo, en fait, c'est un joueur pour l'avenir. Maintenant, voilà, à 2-3 exceptions près, les Israéliens en Belgique, ça n'a jamais vraiment réussi. Ici, on voit qu'il a certaines qualités de vivacité, de débordement, de dribble, mais c'est trop peu concret pour le moment. Il est jeune. Moi, je mets 4. Et moi, je mets 4 aussi, oui. Je mets 4 parce qu'à chaque fois qu'il est rentré ou il a commencé, il n'a jamais rien montré. Non. Eh ben, merci pour vos cotes, messieurs. On continue toujours le petit débat concernant le standard, les prestations, etc. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui vais vous poser la question, c'est un supporter pour la question de la semaine. Il vous pose une question concernant l'attaque du standard. Pourquoi prêter un joueur comme Tapsoba alors qu'on pourrait le faire jouer, qu'il pourrait aider, il est jeune, c'est un bon attaquant. Et on peut le faire jouer dans un système avec 2 attaquants. Avec Peritza, ça marcherait peut-être mieux que tout seul en pointe. Il a peut-être plus de difficultés, comme Aimon avait quand il est revenu, quoi. Voilà la question de la semaine, où chaque semaine, forcément, des supporters nous posent des questions au plateau. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous reprécise l'adresse rsl@letalk.be pour laisser des vidéos, des commentaires, et on se fera un plaisir de justement en discuter ici en plateau. Du coup, la question, messieurs, pourquoi ne pas regarder Tapsoba? Tapsoba se pose la même question. Pourquoi est-ce que je ne joue pas, effectivement? Ça, je peux vous le confirmer. Sans avoir la réponse. C'est vrai que l'ambition du Standard, c'est pas de le garder, c'est d'essayer de trouver une solution, même pour qu'il soit prêté dès la fin du... Il fallait pas le mettre en réserve. Alors. Dès la fin du mercato, il fallait pas le mettre en réserve. Il fallait alors surtout pas, moi je trouve, le faire re-signer. Bien entendu. Voilà, dans ce cas-là, je veux dire, il y a un paradoxe complet. Moi, de ce que je sais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ils l'ont signé avant que le coach arrive. Oui, c'est juste. Ils l'ont signé quand très le tôt. coach est arrivé, c'est lui qui n'aime pas le style de Tapsoba. Oui. D'accord. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Alors, le souci qu'il y a, c'est quand vous n'aimez pas le style d'un joueur et que vous le mettez en réserve pendant 6 mois, pourquoi le reprendre? Pourquoi le refaire monter en équipe première si c'est pour ne pas l'utiliser? Mais ici, il s'entraîne simplement avec l'équipe première. Ouais, pourquoi tout, voilà. Mais il s'est toujours entraîné Tapsoba avec l'équipe première. Ah non. Si. Ouais Oui, absolument. Il est descendu pour jouer quelques matchs avec la deuxième équipe professionnelle. Mais l'entraînement se passait avec... C'est comme pour Necadio, c'est comme pour Calu. Ils se sont toujours entraînés avec l'équipe première. Concrètement, il pourrait le... Non, mais alors, non. Pourquoi dans les journées, ils ont mis Tapsoba revient dans le noyau? Il a été repris dans le noyau A. Pour l'instant, il n'a pas joué, on ne l'a jamais vu. Non. Mais il a été repris dans le noyau A. Ça veut dire qu'à un moment, on l'avait mis dans le noyau B. Non, mais bon. Enfin, moi, je lis ce que j'ai lu. Oui. C'est ce qui est sorti, non? À mon avis, le mieux, c'est peut-être qui répondront, peut-être qui commenteront en regardant cette émission, peut-être avoir un avis du staff du Standard, parce que ce serait très intéressant d'avoir aussi leur approche par rapport aux joueurs, sans trop rentrer dans la polémique, mais simplement, question du supporter, on a essayé d'apporter des réponses. Maintenant, les plus concernés pourront répondre, s'ils le veulent, dans l'émission Standard Le Talk. On continue, messieurs, on termine ce chapitre sur le Standard, on va continuer par après à la discussion face au prochain adversaire, mais cette fois-ci, on va regarder le grand reportage de Standard TV, c'est la story. Et ce très très bon documentaire, mini-documentaire proposé par Standard TV, on en a parlé, ça fait toujours du mal de revoir ces images, mais quand même, vous allez pouvoir découvrir dans cette émission le côté inside de l'équipe première lors de ce match face à l'Antwerp. Vous allez apprendre plein de choses, notamment le discours du coach, le discours de l'assistant coach, et de voir un peu ce qui se passe à travers l'équipe première, ce match Standard Antwerp, vu par Standard TV. C'est un choc entre l'Antwerp et le Standard. Tough game, because it's a good team, but also we are a good team. So it's going to be a good game. And it's important we really switch on. It's 95 minutes, so whatever happens, we need to keep doing the match plan. We're going to compete. We're going to come and play our style and try to go for the result because we need it and it's important. It's a nice atmosphere, but nothing even close like home. All the time.
time. Come on, all the time. Talking. Help each other. Elle est superbe, cette balle de Pacho. C'était Hansen magnifique. Oh, c'est bien joué. Il y a hors-jeu. En tout cas, il y a hors-jeu de signaler. L'était-il vraiment? C'est goal, il me semblait bien. Il n'y est pas. Et l'ascenseur émotionnel du VAR a encore fonctionné. Mais j'ai envie de dire qu'on s'y attendait un tout petit peu, de par le fait que ça faisait la 3e fois qu'il passait de ce côté-là. Ouais, exactement, un petit peu là, Lanteur peut jouer en contre aussi, hein. Ils sont forts comme ça. Aussi, il y a une faute. Il y a une faute de Bocadi. Si d'aventure ce ballon était revenu. Mais il y a de nouveau la glissade. Je dis, il y a des problèmes de chaussures, Tchanak, c'est pas possible. En attendant, là, ça va peut-être donner une balle de but. À l'Antwerp, ce serait terrible, là, avec la possibilité pour Ekalenka. Bien joué. Et maintenant le relais, et ça va au fond. C'est terrible, ce but de Mouya. Le voilà, tiens, le but qu'on attendait. Et c'est Alzate qui est arrivé sur une phase arrêtée. C'est pas anodin si le Standard marque sur un coup franc, parce que dans le jeu, c'est compliqué. Vermeeren dans la boîte, elle est pas mal. Ah là, c'est goal. C'est un autobut, ça. Ou c'est encore Janssen? Mais vous avez peut-être raison parce qu'il montre pas énormément sa joie. Do yourself enough, guys. This is not fucking good enough, I can tell you. They outrun us. 25-30 sprints more than us. They run fucking 5 kilometers more in the first fucking half. I can talk as much as I want on this, but no fucking chance then. Win the fucking challenges. Start fighting. They're fucking laughing at us out there. They're fucking loose, but not like this way. Come back to the center now, then we go together. Fucking hell, we go to aggressive. Superbe contrôle, et ça passe, il y a une faute. Il y a une faute, et heureusement qu'il n'est pas à 1,50 m plus loin. Ça, c'est sûr. Mais s'il y a faute, il va donner quoi? Jaune. Et c'est la deuxième. Rouge. Ouais, mais aujourd'hui, dans ce position, c'est discutable, hein, franchement. De là, il passe devant. Oh, bien fait. C'est goal, ça. On le sentait venir aussi, ce but. Ça risquait d'être un petit peu compliqué. We meet a really good football team. We can talk about ourselves, but first of all, they are good, and especially here at home, they are difficult to beat. And they come out very, very aggressive. Play forward, attack us in behind, and get their chances. And won the first ball, second balls, and play the ball quicker than us. And then they get 1-0, and then already then you get in trouble. But we did too much easy mistakes. I think I have to take a lot of look at myself, what I've done also into the game, because we were not ready for the game, and then that's my task. Voilà, donc c'était ce mini-documentaire Antwerp Standard réalisé, plutôt très très bien réalisé par nos confrères de Standard TV. Des choses intéressantes, hein, messieurs, qu'on a vu dans cette vidéo. Un coach très énervé, très agacé et qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, tout simplement. Hein. Il manquerait plus que ça. Oui, mais il n'a pas peur de je ne se cache pas, même en conférence de presse, ni parce qu'on sait ce qu'il peut y avoir, le pouvoir de la caméra, etc. Lui, voilà, il était dans son match, il a crisé comme il fallait criser à la mi-temps. Oui, mais c'est normal, hein, quand vous avez une équipe qui se fait dominer comme ça, on a tous vu le match, je pense que n'importe qui aurait eu la même réaction, c'est de l'énervement. Parce que vous préparez pendant toute une semaine un match et quand les joueurs ne répondent pas présents. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on... Il y a une forme de lucidité, c'est ça que je voulais dire, Ali. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que
c'est vrai, tactiquement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais lui, ce qu'il a noté dans ce match-là, c'est qu'il y avait un manque d'envie et de grinta des joueurs que les autres avaient de l'autre côté, quoi. En fait, oui, voilà, c'est effectivement, lui, c'est la base. C'est la base. Ouais. C'est d'avoir au moins l'agressivité, la niaque. Et ici, il emploie les termes que tout le monde a vu le match, tout le monde fait la même analyse. Hein. Il n'y a pas, pas d'autre analyse possible. Ce qui est bien, c'est que ça répond un petit peu à nous, parce que nous, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on vient de le voir là comme ça. On peut être conscient que le coach, c'est la première chose qu'il demande à ses joueurs. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que lui ne demande pas, c'est les joueurs qui ne le reproduisent pas, et c'est ça le problème. Allez, on espère un peu plus de positif pour le prochain match. Justement, l'adversaire, c'est Eupen, c'est le camp adverse. Alors avant de vous donner la parole, je refais un point sur l'équipe d'Anvers. 15e, 20 points, 27 buts marqués, 43 buts encaissés. Donc... De peine alors. Eupen, oui. J'ai dit quoi? Anvers. Oh, c'est parce que je suis encore dans le traumatisme d'Anvers. Donc, mais bon, voilà, l'équipe d'Eupen, 15e, 20 points, 27 goals marqués, 43 encaissés. Un petit avis pour commencer, Didier, sur cette équipe-là. Que doit-on espérer? Eupen fait partie, malheureusement, à mon avis, 4-5 candidats à la descente. Ça me paraît assez clair. On va regarder le 11 en t'écoutant. Le dernier 11 aligné par... Ça, c'est évident qu'avec Serein, qu'avec Ostende, essentiellement, c'est les équipes les plus menacées. Maintenant, le Standard doit quand même se souvenir du match aller, hein, où tout avait super bien fonctionné pendant 30 minutes. Et puis tout s'est effondré comme un château de cartes, sans raison. Voilà, le Standard a complètement perdu le fil de ses idées. En deuxième mi-temps, Zinkernagel est exclu. En fait, c'est un peu une équipe bizarre, Eupen. Oui, attention. Et Eupen, moi, je trouve, quand elle joue à l'extérieur, elle est difficile à malmener. Hein. D'ailleurs, Eupen a pris plus de points à Lille en déplacement qu'à domicile. Ah ouais, parce que moi, j'ai vu les 2 derniers matchs qu'ils ont fait à l'extérieur. Anderlecht, c'était pas mal. Dernièrement encore, ils font 1-1, ils reviennent. Donc, c'est une équipe qui a quand même de la qualité. Un match plus facile. C'est une équipe qui a de la qualité quand même. Donc, avec un bon attaquant aussi, hein, qui est Préviac. Oui, Kendry qui va très vite. Oui, ils ont un bon passeur qui est capable, sur des coups de pied arrêtés, faire la différence. Il y a Hendry aussi qui est très rapide. Et le joueur que je voulais mettre en avant ici, c'est Steve Peters, qu'on va voir tout de suite. Ses stats, 19 matchs joués, 4 buts, 5 assists, 5 jaunes, 1 rouge. Ça fait le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif, le meilleur passeur de son équipe. C'est aussi peut-être un joueur... c'est le joueur. Je pense qu'à Eupen, c'est toujours le joueur qu'on pointe, parce qu'effectivement, c'est le maître à jouer, tout simplement. Ou sur un coup franc, on connaît sa frappe. Bien sûr. Mais il aurait pu se retrouver dans l'autre camp, en plus, hein, Peters. Ouais, alors après, est-ce que ça aurait été le bon joueur? On ne sait pas. Moi, de toute façon, mais bon. Personnellement, je trouve qu'il manque un peu de vitesse. C'est vrai, oui. Donc, je ne pense pas du tout que c'est un joueur qui a le style Standard, parce qu'il manque de vitesse. C'est un joueur élégant. Voilà, c'est un joueur élégant, oui, bien entendu. Les forces-faiblesses de cette équipe d'Eupen, et là, je veux aussi vous demander votre avis, et savoir si vous êtes d'accord. Donc, c'est vrai qu'il était mis par rapport aux forces, c'est un jeu dominant placé par les ailes, les phases arrêtées. Avec Steve Peters, on en parlait. Voilà. Et la récupération haute voulue par Steele. L'équipe va essayer de faire du pressing et contre-pressing pour avoir des reconversions rapides. Ça, c'est pour la récupération haute voulue. Pour les faiblesses, Eupen ne marque plus. En début de saison, Eupen marquait énormément. La défense, en général, déjà 43 buts encaissés cette saison. Et puis le dernier quart d'heure défensif. Est-ce que globalement, ce sont... des forces-faiblesses qui vous conviennent, ou des points d'attention peut-être par rapport à ces choses-là? Oui, même s'il faut tout nuancer. Hein. Si mes souvenirs sont bons, Eupen l'a emporté à Westerlo, ce qui n'est quand même pas une faible performance. L'a emporté à Serein, l'a emporté à Saint-Tron. Chaque fois, je pense d'ailleurs sur le même score 0-1. Donc ça montre que ça peut être aussi solide défensivement. Oui, contre le Standard, ils ont tenu aussi. Exactement. Effectivement, ces forces-faiblesses proviennent de notre partenaire Vision du jeu. Donc c'est souvent sur des data, des données, mais vous l'avez très bien dit dans cette émission. Je vois Ali qui fait arrête avec les data. Non, mais voilà, effectivement, on l'a bien précisé qu'un match de foot, ce n'est pas que de la théorie ou des données, etc. Il peut se passer mille choses. Au match aller, voilà, le Standard était dans le jeu, et puis
carton rouge, le match n'est plus le même. Donc, faudra mettre déjà beaucoup plus d'envie, moi, je trouve. Oui, beaucoup d'intensité, effectivement. Ouais, il faut les acculer, quoi. Il faut qu'il y ait beaucoup d'occasions dans ce match-là du côté du Standard. Il faut mettre une pression sur, je veux dire, 90 minutes, quoi, pour l'emporter. Je sais que c'est une question qui ne doit pas se poser parce qu'on n'est pas dans la tête du Standard de l'équipe. Je vous la pose quand même, parce qu'on est dans Standard Loto, qu'on a le droit de discuter. Si vous étiez coach, vous changeriez quelque chose face à Eupen, juste pour la discussion, Didier. S'il y avait quelque chose par rapport aux 11 qu'on avait vu, le dernier 11 précédent du Standard. Moi, je remettrais Dragus. Alors, déjà, je remets Chimérot au milieu. Avec non, il sera suspendu. Ah bon, s'il est suspendu, voilà. Oyo, Dragus, c'est réglé. Moi, je commencerai avec Dragus et je mets Oyo après. Ou alors, je joue avec les deux, je joue avec 2 attaquants. Et moi, à la limite, peut-être que je tente un changement de système et passer à 4 derrière. Sur ce match-là. 4-4-2, ouais, c'est ça. Avec, après, il faut voir qui on enlève. On verra de toute façon ce qui se passera ce week-end. On peut regarder quand même les dernières confrontations pour voir un peu, on peut aussi se donner des idées. C'est simplement se dire, mais voilà, le dernier match, tu l'avais dit, Didier, le 2-0 Eupen Standard, puis un peu avant Eupen Standard 0-2, Standard Eupen 1-0, Eupen Standard 0-4. Il y a quand même pas mal dans les 5 dernières confrontations, il y a quand même pas mal de victoires du Standard. Donc c'est plutôt une équipe qui réussit bien. Maintenant, un match n'est pas l'autre. C'est sûr que le Standard, quand il joue contre Eupen, part la plupart du temps quand même un peu favori, ce qui est quand même un peu logique. Logique, voilà, oui, simplement. Donc les stats reflètent simplement ça, quoi. Petit prono alors du coup. Chaque semaine, je demande des pronos aux invités, Ali. J'ai pas très bon dans ce J'avais dit quoi la semaine dernière, moi? La semaine dernière, tu avais mis 2-0 pour l'Antwerp. Ouais. Voilà. 4-1. Là, je vais mettre quand même... je pense que le Standard va gagner. Enfin, quand je vois le match de Malines, je me dis que Eupen, c'est plus ou moins le même un match des difficile, équipes, mais... Et donc, du coup, quoi, 1-0 peut-être pas plus difficile, ouais, je dirais 2-0. Ok. Et 2-1. 2-1. Ben voilà, on verra ça ce week-end, un Standard Eupen. On passe tout de suite à Parole de supporter. Parole de supporter avec notre partenaire Mas. Je vous l'avais dit en début d'émission, on vous avait posé la question cette semaine par rapport au soulier d'or. Quel serait le Standardman qui mériterait, juste pour un peu le fun, mériterait le soulier d'or? Et voici ce que vous nous avez répondu. Au vu de la première partie de saison, je pense que pour la deuxième saison consécutive, Arnaud Bodard fait une belle saison. Et donc je pense que je mettrai Arnaud devant tout le monde. Quelques points à Zinkernagel pour ses coups d'éclat. Et des bons matchs de Bali, mais pas assez constants et pas assez fréquents. Je pense que ce serait Philippe Zinkernagel parce que je pense qu'il a une bonne attaque offensive et il met souvent des goals, donc je l'aime bien et je pense qu'il mérite le ballon d'or. Le soulier d'or, pardon. William Balikwisha, parce que il a cette grinta que d'autres joueurs n'ont pas et qu'il a ses dribbles, il a tout ce qu'il faut pour être joueur du Standard. Même plus tard au futur, il pourrait partir dans un grand club. Je pense, moi, s'il faudrait soulier d'or, je dirais Bodard, parce qu'il nous a quand même sauvé assez souvent. Et je pense que c'est amplement mérité pour lui. Bodard aussi. Parce que ça fait des années qu'il fait des saisons extraordinaires. Et qui rapporte quand même pas mal de points au Standard. Balikwisha parce que c'est un gamin, parce qu'il est d'ici et qu'il fait la différence quand il est sur le terrain. Je trouve qu'il apporte quelque chose, une créativité, voilà, je sais pas, il apporte quelque chose très clairement et puis il est agréable à regarder jouer, donc je pense que ça serait lui. J'hésite entre William Balikwisha et Arnaud Bodard, mais je pense que je vais donner à Arnaud Bodard parce que pour moi depuis quelques années c'est vraiment celui qui incarne au mieux l'esprit Standard. Il a toujours été là, toujours répondu présent, jamais un mot plus haut que l'autre et il a toujours fait son taf et pour moi c'est Arnaud Bodard. William Balikwisha. Pour les performances qu'il a apportées au cours du premier tour contre les grosses équipes, franchement, il y a des moments où il a porté l'équipe. Ben voilà, parole de supporter. Je le fais jamais, je vous le demande parce que c'était un peu une question ouverte, un peu marrante. Et je précise bien, c'est parmi les joueurs du Standard. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parmi tous les joueurs du championnat, parce que là, pour le coup, ça serait un peu de la mauvaise foi. Si on devait donner le soulier d'or à un joueur du Standard, ce serait pour qui, Didier? Parce que là, on a entendu un nom s'est dégagé quand même. Pour Bodard, sans longue discussion, c'est le joueur le plus constant, le plus décisif. Ali, d'accord? Ouais, Bodard, Bocadi.
Je trouve depuis qu'il est revenu, il n'a pas commencé non plus au départ, mais depuis qu'il est là, je trouve que la défense, elle a pris l'eau quelques fois, mais elle a un peu plus de stabilité que quand il n'est pas là. Donc, mais c'est vrai que dans la régularité, Baudard, c'est celui qui, pour moi, je ne vais pas dire qu'il n'est pas irréprochable, mais on peut pas l'accabler non plus parce que les buts qu'il prend, c'était difficile à arrêter, mais il a sauvé l'équipe vraiment quelques fois et ça aurait pu changer la donne. Donc, Arnaud Baudard qui pourrait être soulier d'or. D'ailleurs, un gardien soulier d'or, ça va se vérifier cette année. Donc pourquoi pas, peut-être si le Standard performe mieux, pourquoi pas Arnaud Baudard plus tard. On l'espère en tout cas. Merci à vous de nous avoir laissé des messages. Chaque semaine, vous nous laissez des petits messages en vidéo. Donc n'hésitez pas, l'adresse rsl@loto.be pour nous laisser vos commentaires ou même poser des questions à l'équipe de Standard Loto. Et on sera un plaisir d'y répondre. Allez, dernière partie de l'émission. On va voir si Ali continue sans faute le game. Il l'a dit tout doucement, il a dit avec un journaliste ça va être compliqué. Bah oui, il faut un peu corser le truc, Ali, sinon si tu gagnes tout le temps. Non, le récap des points, 20 points pour Ali, 11 points pour le reste du monde qui aujourd'hui est représenté par Didier. Bien mal, mais bon. Ah, Didier, en forme, là il faut revenir parce que je suis pas contre toi Ali, mais c'est parce que c'est un peu trop facile pour toi. Donc on a corsé le truc. Pourquoi c'est facile? Ah, mais parce que je connais le jeu des visages, on a compris, t'es à l'aise avec ça. Je connais mon sujet, oui mais il n'y a pas eu que ça depuis le début. Je connais mon sujet. Justement, parmi les jeux, on reprend le jeu des pénaux. 5 questions chacun. Qui veut commencer? Je laisse l'honneur à... Ah bon, non, t'es l'invité, tu choisis. Voilà, comme ça, il met la pression directement. Non, voilà. tu choisis, ok, du coup, on y va. Bon, je prends, ça va. Didier, quelle équipe a entraîné Mark Van Bommel avant de venir à l'Antwerp? 3 possibilités. Werder Bremen, PSV Eindhoven, Wolfsburg. Wolfsburg. Ton dernier mot? J'entends le coup de sifflet. Ah, il a donné une réponse. À partir du moment où il donne une réponse... Coup de sifflet, donc bam... Petit plat du pied, c'est rentré, voilà. 1-0 pour Didier. Ali, Arnaud Baudard est actuellement le gardien ayant le plus de clean sheet de notre championnat. Et heureusement, quand Didier l'a dit dans l'émission, j'ai eu peur qu'il lâche le chiffre. Parce qu'avec Jean Buté, combien de clean sheet a-t-il? 3 possibilités, 10, 11 ou 12? Je crois que c'est 11, non? On peut intervenir? Non, alors non, comme ça, péno, il faut laisser tirer ça 11, non? le coup de sifflet. Donc tu dis... 11, je tape au milieu. Ben, malheureusement, le gardien est resté au milieu. Parce que la réponse, Didier, c'est 10. C'est 10. Ah ouais, non, ça, je savais pas. Didier, tu peux prendre un peu d'avance. Coupe du Monde 2022. Quel pays a reçu le prix du fair play? 3 possibilités. Le Maroc, l'Angleterre ou la France? Alors là, vraiment au hasard, l'Angleterre. Oh, mais même au hasard, même en fermant comme ça, il la place dans le goal. 2-0. Bah oui, c'est l'Angleterre. Ouais, ça je savais. Ali, on continue. Il faut que tu reviennes, Ali, parce que là, niveau des buteurs, on est toujours dans la Coupe du Monde. Mbappé et Messi se partagent la première et la deuxième place. Mais qui complète le podium? Qui a terminé 3e? Encore une fois, 3 possibilités. Richarlison, Alvarez ou Giroud? C'est qui Alvarez? L'Argentin. Man City. Ouais, je dirais Giroud. Dernier mot? Ouais, je dirais Allez, Giroud. Ali revient dans la partie. Giroud, avec 4 goals. Ouais. Qui est le meilleur buteur de Liga, Didier? Là, il n'y a plus de choix. Facile. De Liga bah, oui. Benzema. Benzema. Eh oui, sur le poteau, Didier, c'était Lewandowski. Ah oui, évidemment. Bon, Ali peut revenir. Ali, qui est le meilleur buteur de Bundesliga? De Bundesliga? Wow, ah ouais. C'est compliqué ça. Bah non. Non, parce que, voilà, coup de sifflet, il faut donner une réponse. De Bundesliga. Ah, c'est un joueur qui était à la Coupe du Monde. Ouais. Si je me trompe pas. Ah, l'arbitre a sifflé, on me dit. De Bundesliga, c'est... Allez. Attends, 30 secondes. Pas te donner de... Mais j'ai le nom, mais j'arrive pas à... Bah non. C'était Christopher Nkunku. Mais il n'était pas à la Coupe du Monde. Oh pardon, oui, il a été repris. Ah oui, j'ai voulu dire Nkunku, mais... Repris, mais blessé, forcément. Ben, 12 c'est goals. pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, on est à quoi, là, dans les scores? Oui, 2-1, donc Didier peut se rapprocher de la victoire. Didier, qui est le meilleur passeur du Standard actuellement? Donc, je mets de côté les Raskin et Amala, parce qu'effectivement, ils sont toujours repris dans les stades, donc on enlève ces joueurs qui ne sont plus utilisés. Donc, je te demande simplement
Qui est le meilleur passeur donc du Standard de l'équipe actuelle? T'as le choix, ils sont deux. Tu peux m'en citer un des deux. C'est une colle. Non, c'est pas une colle. Si, en plus, t'as 2 choix. Ouais. Canac. Didier continue à prendre de l'avance. Oui, Canac, à égalité avec Balikwisha. 3 passes. Bon, si tu ne réponds pas bien, Ali, c'est time. Hein. Je crois que là, pour le coup... Ali, qui est le meilleur buteur du SL16 FC en Challenger Pro League? Sorry. Le meilleur buteur du SL16. Ah ouais. Ah, je m'étais dit, comme tu connais bien les jeunes et tout... Voilà, c'est exprès, là. Ah, coup de sifflet. Je peux l'aider un Combien de buts? Non, je veux juste savoir combien de buts. 5 goals. 5 goals. Alors, je dirais, c'est le Tiziani. Bien joué. Bien joué, Ali. Putain, aïe, aïe, aïe. C'est comme ça, un match de foot. Dans les derniers instants, là, le goal placé, ben oui. Ignace Ziani, 5 goals. Ouais. Bon, mais c'est pas terminé, mais par contre... Enfin, si, ça peut être terminé si, Didier, tu réponds bien. Quelle est la différence de but du Standard actuellement? 9, il y a 3 choix possibles. 9, 6 ou 3? 9, 6 ou 3? 6. Dernier mot? Oui. Ali, désolé, mais Didier soulève la coupe. Bravo, Didier. Voilà. Bravo, Didier. Il l'avait annoncé avant l'émission. Il avait dit, je vais revenir. Avec un journaliste, c'est beaucoup plus compliqué. 6 goals, 6, une différence de 6, 34 marqués, 28 encaissés. Bon, il y avait d'autres questions un peu... il y avait une dernière, hein, juste pour le fun. C'était dans combien de clubs européens le groupe 777 Partners était impliqué? 5, 4 ou 6? Ouais, pour le fun. 5, 4, 6. Allez, j'irai 4. Didier? Espagne avec Séville, la Belgique, la France avec le Red Star, l'Allemagne avec Berlin. Ils n'ont pas encore, hein. Attention, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais c'est pas encore fait. Ah, moi, j'avais cru voir. Non, c'est pas encore fait. Pas encore fait? Non, pas encore fait. Donc toi, Didier, t'aurais dit 4? Moi, j'aurais dit 4, oui. Ah oui, bah, écoutez, bon, moi, j'étais peut-être un peu trop loin, j'ai dit 5. Non, je comptais Genoa, Hertha, Berlin. Genoa, oui, c'est vrai. Genoa, oui. Mais Hertha n'est pas fait. Ah, parce que 4. Eh ben écoute, j'ai mal à mon avis regarder mes sources. C'est pas encore fait, oui. D'accord, ok. C'est pas validé par les Allemands. T'aurais bien répondu, mais malheureusement, t'as quand même perdu cette manche. Mais merci à vous, messieurs, et merci surtout à Didier d'être venu aujourd'hui de parler du Standard, de son point de vue. J'ai fait un long déplacement à Malik. Ah oui, en plus, c'est vrai, très compliqué. Au 2e étage, du 2e au 3e, c'est compliqué. Bah, tu reviens quand tu veux. Hein. C'est un grand plaisir de nous redonner un peu d'infos sur les sujets importants du Standard, les dossiers en cours, etc. Avec plaisir. Et pour le petit côté promo, qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochains jours du côté de tes articles, etc. Il y a quelque chose qu'on doit retrouver Ça va être le mercato jusqu'au gong. Il y a tellement de dossiers en cours et tellement de dossiers à régler que... Puis attention, le Standard a fait quand même 2-3 transferts en dernière minute, donc est-ce qu'ils vont peut-être nous faire le même coup que cet été? Ici, de toute façon, il risque quand même d'y avoir 4-5 départs dans les prochains jours et peut-être 2-3 arrivées, donc ça va être un petit peu animé quand même. Eh bien, on suivra tes articles avec grand intérêt. Merci à toi, Didier. Ali, on se retrouve la semaine prochaine? La semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis ce mercredi à 19h sur Divertissez-vous dans Standard Le Talk. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelques extraits qu'on vous propose chaque semaine. Et le plus important, venez chaque mercredi soir nous voir parce qu'à chaque fois, il y a de chouettes invités et des chouettes reportages. Ciao, ciao, à mercredi prochain.